Pris dans l'avalanche, la survie de Ken Jones dans l'Himalaya. Ken Jones, un alpiniste expérimenté, avait toujours rêvé de conquérir les montagnes de l'Himalaya. Pour lui, l'altitude extrême, les parois glacées et le défi physique représentaient une aventure incomparable, quelque chose qui le pousserait à ses limites. Ce jour-là, il était parti seul, certain de ses capacités et de son expérience. Il s'était préparé des mois pour cette expédition, perfectionnant chaque aspect de son équipement, vérifiant les prévisions météorologiques et planifiant chaque étape de son ascension. Les premiers jours de son expédition avaient été incroyables. La vue, l'air pur, la solitude, tout cela créait une atmosphère unique et puissante. Ken se sentait revigoré, comme si chaque souffle l'emplissait d'une force nouvelle. Pourtant, alors qu'il s'approchait de l'une des parois les plus difficiles, il remarqua des signes de changement dans l'atmosphère. Le ciel, qui avait été clair jusque-là, commençait à se couvrir. Le vent, autrefois léger et frais, devint soudain plus mordant. Ken savait que dans l'Himalaya, la météo pouvait tourner en un instant, et il décida de se préparer pour le pire. Tandis qu'il vérifiait ses attaches et sécurisait son sac, un grondement sourd résonna au loin. Ce son, il le connaissait trop bien, c'était une avalanche. Le cœur battant, Ken leva les yeux vers la pente au-dessus de lui et vit une masse de neige se détacher, commençant à dévaler vers lui avec une vitesse et une puissance impressionnantes. Il n'eut que quelques secondes pour réagir. S'agrippant désespérément à une saillie rocheuse, il essaya de se faire le plus petit possible pour éviter d'être emporté. Malheureusement, la force de l'avalanche était bien trop grande. En une fraction de seconde, il se retrouva englouti par une cascade de neige, roulé, projeté et finalement enseveli sous une lourde couche blanche. Ken, habitué aux pires situations, ne céda pourtant pas à la panique. Il savait que pour survivre, il devait se concentrer et économiser son énergie. Enfoui sous la neige, tout était sombre et étouffant. Ken ressentait le poids immense de la neige qui l'écrasait, comprimant sa poitrine et limitant chaque respiration. Sa première priorité était de dégager un espace pour respirer. Lentement, avec des mouvements contrôlés, il utilisa ses mains pour creuser un petit espace devant son visage. Il savait qu'il devait créer une bulle d'air pour éviter l'asphyxie. Cette tâche lui demanda une énergie immense, chaque mouvement étant douloureux et difficile. Ken tenta alors de localiser le sens de la gravité en observant la manière dont son sang se déplaçait dans sa tête, pour s'assurer de ne pas creuser vers le bas par erreur. Les minutes s'étiraient et la sensation de froid s'intensifiait. Ken était conscient des risques de l'hypothermie, et il devait lutter pour rester éveillé. Il força son esprit à rester actif, se remémorant des souvenirs de famille, des histoires d'autres survivants et des techniques qu'il avait apprises pour faire face à des températures extrêmes. Au bout d'un moment, Ken commença à frapper contre les parois de neige qui l'entouraient. Bien que le bruit soit étouffé, il espérait que quelqu'un pourrait entendre. À mesure que le temps passait, il se rendait compte qu'il n'avait pas de moyen de communiquer sa position exacte aux secouristes. Il pensa aux autres alpinistes qui avaient survécu à des conditions similaires et il s'accrocha à cet espoir. Pendant ce temps, une équipe de secours avait été alertée lorsqu'on ne l'avait pas vu revenir au camp de base. Les secouristes connaissaient bien les risques de la région et s'étaient déjà mis en route pour retrouver Ken, même si les conditions étaient de plus en plus hostiles. Pour eux, chaque minute comptait, car ils savaient que dans des températures aussi basses, les chances de survie de Ken diminuaient à mesure que le temps passait. Les heures défilaient. Dans sa prison glacée, Ken ressentait l'engourdissement de ses membres et la fatigue mentale s'installer. Il se parle à lui-même, se rappelant de rester concentré et calme. Des souvenirs d'enfance, des images de ses proches lui vinrent en tête, et il trouva dans ses pensées un peu de chaleur et de réconfort. Les secouristes, quant à eux, faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour localiser Ken. À travers la neige, ils utilisaient des sondes, tapant et écoutant en retour pour détecter un son ou un mouvement. Les conditions étaient épouvantables, le vent soufflait avec violence, la visibilité était réduite et chaque minute devenait un combat contre la nature. Mais il savait que l'alpiniste expérimenté avait peut-être trouvé un moyen de survivre, et il redoublerait d'efforts. Puis, alors qu'ils s'approchèrent d'une zone particulièrement ensevelie, l'un des secouristes crut entendre un faible bruit, presque imperceptible. Tous se turent, tendant l'oreille. Là, au milieu du silence glacé, ils entendirent des coups, faibles mais réguliers. Le cœur battant, ils commencèrent à creuser frénétiquement dans la direction du son, creusant à main nue pour arriver plus vite jusqu'à Ken. Ken, épuisé, commençait à sombrer dans un état semi-conscient quand il entendit enfin un bruit venant de l'extérieur. Il pensa d'abord qu'il s'agissait d'une hallucination due au manque d'oxygène, mais les bruits devinrent plus clairs et plus forts. Il se mit à frapper de toutes ses forces, envoyant un dernier appel désespéré. Finalement, après plusieurs heures de lutte, les secouristes parvinrent à atteindre Ken, découvrant son visage livide mais miraculeusement vivant. Ils l'aidèrent à se dégager de sa prison glacée, enveloppant immédiatement son corps tremblant dans des couvertures thermiques et le portant vers le camp de base. Ken Jones survécut, mais cette expérience le marqua profondément. À son retour, il raconta cette épreuve comme un combat non seulement physique, mais aussi mental. Ce jour-là, il avait dû faire appel à toutes ses ressources pour affronter l'isolement, le froid
froid et le poids écrasant de la neige. Son histoire de survie dans l'Himalaya demeure aujourd'hui un témoignage poignant de courage et de résilience face à la puissance implacable de la nature.